Pourquoi il est entré dans le serpent? Parce que le serpent, c'est un animal que Dieu a créé. Et comme ce Dieu qui l'a créé, il pouvait entrer dans le jardin facilement. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce que le diable a fait, il devait s'incarner dans le corps d'un animal qui réside dans le jardin pour ne pas éveiller les soupçons. Quand le diable veut détruire l'église, il doit s'incarner dans la vie d'une personne qui fréquente cette église-là. Quand la personne parlera, pour toi ça sera ton frère, pour toi ça sera ta soeur. Mais en réalité, le diable s'est incarné. Amen. Alléluia. Amen, amen. La séduction. Dieu a-t-il réellement dit? La femme me dit non, 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 non. Dieu ne nous a pas interdit de manger tous les arbres. Dieu nous a dit que nous pouvons manger tous les arbres du jardin, mais nous ne pouvons pas manger l'arbre qui est au milieu et nous ne pouvons pas le toucher. Comme il vient toujours avec ruse. Non, 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 Dieu ne vous a pas dit la vérité. Dieu vous a menti. Dieu sait que le jour où vous mangerez cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était agréable à la vue. L'arbre qui donne la mort est agréable à la vue. Quand tu vois l'arbre, tu te dis il y a la vie. Mais en réalité, il y a la mort. Et l'arbre qui donne la vie paraît faible aux yeux des hommes. Écoutez. Prenons rapidement Esaïe. Alléluia. L'arbre qui donne la vie paraît faible aux yeux des hommes. Esaïe chapitre 53. À partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséché. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Comme des douleurs habituées à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître que nous sommes guéris. Je m'arrête là. L'arbre qui donne la mort est agréable à la vue. Mais l'arbre qui donne la vie est sorti comme une faible plante, comme un rejeton qui sort dans une terre aride. Il a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais écoutez-moi la différence. Ce qui paraît bon donne la mort. Ce qui paraît faible donne la vie. Le diable
paraît bon et se présente comme un ange de lumière. Mais en lui, il n'y a pas de vie. Le Seigneur paraît faible. Mais en lui, il y a la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen, 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 amen. Alléluia. Il nous reste 30 minutes. Alléluia. Amen. Que les Saint-Esprit nous aide de la femme vit que l'arbre est agréable. Elle mangea. Le problème avec le diable était fini. Il a corrompu Ève. Il ne pouvait plus se donner le travail de corrompre Adam son fils. Pourquoi? Parce que le venin était déjà inoculé chez Ève. Et le diable est parti. C'est maintenant le travail de Ève d'inoculer le même venin à Adam. La Bible dit c'est Ève qui a convaincu Adam de manger cet arbre. Et Adam son tour a mangé. Mais écoutez, quand Dieu commence à appeler, il n'appelle pas Ève. Quand Dieu commence à appeler, c'est Adam qui l'appelle. Pourquoi? Parce que c'était pas Ève qui était la responsable, mais c'était Adam. Amen. Alléluia. Il dit, Seigneur, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Mais qui vous a appris que vous êtes nus? Vous avez touché à cet arbre. Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Cette femme s'est laissée faire et elle m'a aussi séduit. Dieu dit à Ève, pourquoi tu as fait cela? La femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduite. Écoutez-moi très bien. Nulle part dans la Bible, le Seigneur a posé la question au serpent. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas lui poser cette question. Il a juste commencé à maudire. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu vas commencer à ramper. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Écoute-moi, Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Mais de quelle poussière s'agit-il? Quand Dieu créa l'homme, la Bible dit, il forma de la terre l'homme. Il a fait cette statue à partir de la terre, à partir de la poussière. Et la Bible dit, Dieu souffla dans ses narines. Et l'homme devait un être vivant. C'est-à-dire, sans le souffle de Dieu, l'homme n'est que poussière. Quand Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière, Dieu voulait dire, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu est ta nourriture. Amen. Pas l'esprit de Dieu en toi. Tu peux tromper les gens, mais tu es la nourriture du diable. Amen. Et il fera de toi ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut. Parce que tu es la poussière. Vraiment. Alléluia. Amen. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Sans l'esprit de Dieu, tu n'es que poussière. Amen, amen.
Mais si tu as l'esprit, il ne peut pas te toucher. Pourquoi? Quand Ève et Adam sont tombés, l'esprit de Dieu se retirait de eux. Parce que Dieu les a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es mort. Voilà pourquoi la Bible qualifie les hommes animaux. Un homme animal, c'est un homme mort. Il ne peut que donner la vie. Il ne peut que donner la mort. Écoutez-moi très bien. Le diable était en rétrograde. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui marche sur cette direction. Mais après un temps, il s'est arrêté. Il s'est mis à reculer. C'est celui-là un rétrograde. Le diable était avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais après un temps, il s'est arrêté. Il a rétrogradé. Et comme il a rétrogradé, tout rétrograde. Rétrograde les autres. Non. Un rétrograde. Rétrograde les autres. Le diable était tombé. Il a fait tomber Adam. Écoute-moi très bien. Tu peux connaître un frère qui priait. Tu peux connaître une soeur qui priait. Mais du moment où il ne prie plus, il devient très dangereux qu'un païen. Est-ce que vous les connaissez? Un rétrograde qui a fait naufrage dans la foi. Quand il parle de Dieu, c'est Amal. Quand il parle des hommes de Dieu, c'est Amal. Vraiment. Il devient très dangereux. Écoutez-moi très bien. Pour que le diable arrive à séduire une personne, la séduction vise à détourner ton cœur de Dieu. Or, la porte qui amène au diable à toucher ton cœur, c'est tes oreilles. Écoute-moi, s'il vous plaît. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais je vais exploiter le parti A. La foi vient de ce qu'on attend. Tout court. Le diable a détourné Adam et Ève à partir de ce que Ève avait entendu. Les oreilles sont les portes de ton cœur. Pour que le diable maîtrise ton cœur, il utilise la parole. La porte par laquelle que la parole passe, c'est tes oreilles. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je dirais les portes parce que c'est deux. Que l'Éternel utilise pour maîtriser ton cœur. C'est tes oreilles. De la même façon que l'Éternel utilise tes oreilles pour maîtriser ton cœur. C'est de la même manière que le diable utilise tes oreilles pour détourner ton cœur de Dieu. Écoutez-moi, ne laisse pas tes oreilles à n'importe qui. La plus grosse erreur que notre mère Ève avait commise, c'est de laisser ses oreilles à la porte du diable. Quand le diable se mit à parler, il a séduit son cœur. Mais le diable est entré par ses oreilles pour protéger ton cœur. Écoutez ce que la Bible dit dans
Proverbe au chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui provient les sources de vie. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que tes richesses. Garde ton cœur plus que ta beauté. Car de lui provient les sources de la vie. Pour que ton cœur soit touché, la porte d'entrée, c'est tes oreilles. Donc, pour bien garder ton cœur, tu dois préalablement garder tes oreilles. Si tu exposes tes oreilles, automatiquement tu exposes ton cœur. Je vous donne un exemple. S'il y a un trésor dans ta maison, écoutez, même dans des banques que vous voyez, ils peuvent mettre leurs diamants, tout ce qu'ils ont comme richesse dans des coffres, mais les portes sont en acier, en fer. Si tu as un trésor dans ta maison, tu feras une porte en fer pour protéger ton trésor. Tu ne peux pas avoir des richesses à la maison et mettre une porte un peu, je dirais, simple. C'est qu'on peut simbongo zenanda kuvalera. Pour bon bien porte il faut ça la yamakasi. Pour mutazwa accepter. J'ai appris même en Angola, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris cela. Que par le passé, donc, bamibi bandoko ta même na toiture. Ce que batu babandeko tonga même na toiture mais batian tu vol. Donc okolongo la toiture, mais moi besoin accès à quota et c'était pour ma bende kangimino. Mais sous béton, juste pour se protéger. Mais si les sauts peuvent se protéger ainsi pour des choses périssables, pour des trésors périssables, à combien plus forte raison? Sois enfant de Dieu, tu dois garder ton cœur, parce que ton cœur, c'est ce qui t'amènera auprès de Dieu. Le problème, nous voulons me bien aimer, garder notre foi en Dieu, mais nous exposons nos oreilles à n'importe qui. Une personne rétrograde va t'aider à rétrograder. Quand il parle de Dieu, changement pesate. Vous savez pourquoi? Et si à lui venait, Ève tango azwa qui venait, akoka suko pesa bomoité, kufa, muto ya zana venait katine, apeso sauvité, akoza la tatano, akoza mama, akoza camarade, yeba ko pesa sauvité. Parce que katina ye vie, exacté. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Mais bien aimé, quand une personne parle toujours à mal des hommes et de Dieu, non, il est un venin. Il est un venin. Écoutez-moi. Dieu fait les grandes choses. Qui fait la promotion de cela? Personne. Vraiment, vraiment. Pour nani tangu nzamba zo sala makambo minene bato baso prétendre kolinga nzambe balobela ngote parce que so linga nzambe makambo minene nzamba sali akaso ka sala ngo pona papa beli na nzela na ye folo belango parce que linga nzambe akasa sala ngo na nzela frère Geoffrey. Moi je publie des témoignages oyo nzamba sala na nzela na ngate. Pourquoi je le fais?
Parce que je vais donner gloire à mon Dieu. Amen. Mais le il faut la tombe là. Mais ces gens qui prétendent connaître Dieu, c'est eux qui prétendent servir Dieu, tous ceux qui donnent gloire à Dieu, la Bible a gamboté. Alléluia. Oyo nzambe azokumisama te nde bango bazopublie bazokumisa bazosalela nzambe to satana mama bazosalela satana komikosa te. Le diable est ruseux. Ayebi ko se dissimuler. Bomba. Il vous parle de Dieu, mais pas pour Dieu. Écoutez, pour terminer, je vais vous donner un exemple. Un homme est descendu de Juda. C'est un jeune prophète. Il a vu l'huile de Dieu sur lui. Il a prophétisé, il a secoué la ville. Alléluia. Amen. Il a fait des miracles. Et il rentrait. Non, il rentrait. Avant de venir, lui avait donné une parole. Tu ne mangeras pas dans cette ville. Tu ne boiras rien jusqu'à ce que tu rentres. Il a obéi à la parole de Dieu. Pendant qu'il rentrait, les enfants du vieux prophète sont allés voir leur père. Il dit non, 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 papa. Il y a un homme de Dieu qui est venu ici. Non, tu n'as pas l'idée. Le père, il est parti par quel chemin? Ils ont montré à leur père le chemin que l'homme de Dieu avait emprunté. L'homme de Dieu, le vieux prophète a suivi. Il dit, non, non, tu es l'homme de Dieu qui vient de faire des choses. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, non, 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 rentre, viens avec moi dans la maison. Il dit, non, 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 Dieu m'a interdit de faire cela. Il dit, non, moi aussi. Je suis prophète comme toi. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de t'inviter dans ma maison. Viens manger avec moi. Ce jeune prophète a cru. La parole. La parole. Il a séduit cet homme. Il a amené avec lui ce jeune prophète. Ils se sont mis à table. Pendant qu'ils ont commencé à manger. Maintenant Dieu a parlé du haut des cieux. Il parle à travers le vieux prophète. Et ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle aux ordres de Dieu. Mais il a parlé de Dieu. Je suis prophète comme toi. C'est basala ngapena sambela yoka tsingana ngane satana mais makambuni na zolo banasi eza oyo kozongi sosima makambuni na zolo banasima eza oyo kofandisa na ndako sambela susute comprendre que awa nzamba zatana awa satana. Et quand tu vois le diable, c'est le façon yakopamela satana qui est musika. Il faut lui dire la vérité en face. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Ce que je dis, c'est la Bible to partager. Ce que je dis, mais ceux qui ont ça l'assemblant, il y a que tous ceux qui ont ceux qui ont le objectif à l'embissa. La séduction. La séduction. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer ce message après les séminaires. Alors je vous invite un petit moment dans la prière.